Les amis, je pense que cette Coupe d'Afrique des Nations nous réserve encore beaucoup de surprises. C'est l'heure de la deuxième journée de cette Coupe d'Afrique des Nations. Des chocs sont à venir. Côte d'Ivoire-Cameroun, Sénégal-RDC. On aura vraiment le droit à du très très beau spectacle. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo avant match. On va discuter de ces deux grosses affiches africaines. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir analyser ces deux matchs avec vous. N'hésitez pas à me donner d'ailleurs votre avis en commentaire. Qui pour vous sera vainqueur de ces deux chocs entre le Sénégal, la RDC, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, qui d'ailleurs, ces quatre équipes-là, ont remporté leur premier match. Donc d'ailleurs, ça sera leur prochain match, donc le deuxième match, ça sera un match pour la première place. Qui sera premier de son groupe? En tout cas, ça me fait vraiment plaisir les amis de pouvoir débriefer tout ça avec vous. On va commencer par ce Sénégal-RDC. D'ailleurs, un choc qu'on a déjà vu il y a quelques semaines, à peu près 2 mois de cela, pour les qualifications de la Coupe du Monde. Ce Sénégal-RDC qui s'était soldé sur une victoire du Sénégal 3-2 face à la RDC. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce match, les amis, de cette victoire du Sénégal à Kinshasa, au Stade des Martyrs. Le Sénégal qui était revenu après avoir été mené 2-0 par la RDC. C'était un match très compliqué pour le Sénégal, mais ils sont tout de même revenus au mental dans un Stade des Martyrs qui était en fusion. Et maintenant, le Sénégal va affronter la RDC une nouvelle fois pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors, est-ce que la RDC va se venger? C'est ce qu'on a envie de voir. Est-ce que la RDC sera capable de prouver quelque chose de meilleur face au Sénégal par rapport aux qualifications de Coupe du Monde? Même si la RDC était très puissante, ce sont deux équipes ultra puissantes qui dominent leur match, qui savent jouer au football, hyper physique. Donc ça, on aura le droit vraiment à un très gros choc. Évidemment, ça sera un duel d'individualité également. Une équipe du Sénégal avec, regardez-moi ces joueurs les gars, Mané, Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye, quelle perle, quel bijou ce joueur. Le duo des deux gays au milieu de terrain avec Ismail Assar, une défense avec Niakate et Koulibaly, Jacobs qui était passeur décisif pour le match face au Botswana, et tu as de l'autre côté une équipe de la RDC menée par Sébastien Desabre, très très belle équipe, vainqueur du Bénin 1-0. Alors ils ont eu pas mal de chance, puisque il y a eu une VAR qui ne fonctionnait pas pour un penalty qui normalement devait être accordé après cette main de Chancel Mbemba. Mais la RDC peut s'estimer heureuse de remporter ce match 1-0 face au Bénin, même si le Bénin quand même méritait un petit peu plus, peut-être un match nul. Mais en tout cas, la RDC prend ses 3 points, menée par un Théo Bongonda qui a été très très bon face au Bénin. Également Mboukou, Sadiki qui ont fait un excellent match, Bakambu qui était buteur mais malheureusement hors jeu pour lui. Avec un Mpassi qui est d'ailleurs très compliqué à passer, vous avez compris le jeu de mots. Un très très bon gardien de but qui était très bon sur sa ligne au dernier match face au Bénin. Il y a eu une dernière occasion face au Bénin et s'il n'était pas là, il y aurait eu un match nul entre le Bénin et la RDC. Donc franchement, on aura le droit à du très très beau jeu dans ce match. Alors au niveau du classement, le Sénégal est devant au goal average, la RDC 1-0 face au Bénin. Donc voilà, le Sénégal a l'avantage. Le Sénégal peut, encore une fois, accentuer et appuyer son statut de favori dans cette Coupe d'Afrique des Nations en battant la RDC, en se qualifiant directement pour les 8e de finale de cette compétition. La RDC, en cas de deuxième place, devrait trouver le premier du groupe E, il me semble, de l'Algérie. Donc on pourrait avoir un RDC Algérie en 8e de finale. En tout cas, ça serait vraiment un 8e de finale de folie si on a le droit à ce genre de match. Le match se déroulera au stade de Tanger, un magnifique stade que j'ai pu faire d'ailleurs. Le vlog est sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller le voir, amis sénégalais, amis congolais, si vous voulez voir un petit peu à quoi ressemble ce stade. Le stade où jouera vos deux pays. Un magnifique stade avec une excellente pelouse. Top stade qui peut accueillir ce match. Alors, au niveau de mon pronostic, franchement, je ne sais pas quoi dire. Alors que tu as eu ce Sénégal face au Botswana, qui avait dominé largement sa rencontre. Statistiquement, on a eu une rencontre largement dominée par le Sénégal, qui peut-être manquait un petit peu d'efficacité, parce qu'ils avaient quand même tiré 28 fois au cage, 17 tirs cadrés, 3 buts. Alors dans la globalité, match totalement dominé, totalement maîtrisé par les Sénégalais, mais peut-être qu'ils pouvaient largement gagner plus, 5-0, 6-0. Mais dans la globalité, c'est un excellent match de mes amis sénégalais face au Botswana. Tandis que la RDC, face au Bénin, c'était un peu plus compliqué, un peu plus serré. Voilà, la domination, je dirais pas qu'il y a une domination de la RDC, mais
disons que la RDC misait un peu plus sur cette tactique. Alors, est-ce que c'est la tactique de la RDC qui veut justement encaisser un petit peu, subir un petit peu pour répondre en contre-attaque? C'est possible. En tout cas, la RDC a tiré 11 fois au cage, 11 fois, cadré seulement 3 fois. Alors, la RDC devra quand même être un peu plus réaliste face au Sénégal pour le prochain match. Parce que le Sénégal, comme je vous le dis, c'est un rouleau compresseur. Et si tu n'es pas suffisamment efficace et réaliste devant les cages, ça peut vite devenir très très compliqué pour la République démocratique du Congo. Mais en tout cas, on aura le droit, comme je vous l'ai dit, à un top match. Si je dois le pronostiquer, donc là on voit que le favori, c'est c'est le Sénégal. Le Sénégal est favori. 58% des gens votent pour le Sénégal vainqueur face à la RDC. 26% match nul, ce qui est possible. 16% pour la RDC. Si je dois pronostiquer ce match, les amis, j'irai sur un 2 partout. Voilà, je pense qu'on aura le droit à un match de folie. Voilà, j'espère qu'on aura le droit à un match de folie. De toute façon, je débrieferai ce match, comme vous le savez, je serai à Fès. Peut-être que je le débrieferai un petit peu plus tard que 16h, mais je le débrieferai dans ma chambre d'hôtel. J'aurai mon matériel pour vous proposer ce débrief-là, donc n'hésitez pas à être là pour ce débrief. Mais en tout cas, on aura le droit à un excellent match, et donnez-moi d'ailleurs votre pronostic en commentaire. On va passer directement à Côte d'Ivoire-Cameroun. Alors la Côte d'Ivoire qui s'est imposée hier face au Mozambique. Voilà, victoire de la Côte d'Ivoire 1-0 face au Mozambique. Statistiquement, la Côte d'Ivoire qui a tiré 15 fois au but, 5 tirs cadrés. Alors je dirais que le match a logiquement été bien maîtrisé de la part de la Côte d'Ivoire. Peut-être que c'est une équipe qui va commencer à monter un peu plus en puissance, sachant qu'ils sont attendus en tant que champions d'Afrique en titre, avec une excellente équipe, toujours des joueurs confirmés comme Kessié, Amad Diallo, un rappel de Wilfried Zaha, très très étonnant de la part de leur entraîneur Emer Faé. Peut-être une absence de Nicolas Pepe qui pourra se faire ressentir petit à petit dans la compétition. On a toujours du Sangaré, du Doué, Fofana dans les cages, Seko Fofana qui est toujours là. Ils ont également du renfort sur le banc avec Alban Lafonte en tant que gardien de but, Diomondé, des très très bons joueurs quand même les gars. Jean-Philippe Crasso. Donc on peut dire que la Côte d'Ivoire a quand même une équipe, une team assez puissante pour cette CAN, malgré certaines absences comme celle de Nicolas Pepe. Le Cameroun s'est imposé face au Gabon et j'ai été agréablement surpris par cette équipe du Cameroun qui est exceptionnelle. Voilà, peut-être qu'on a assisté à l'un des matchs les plus intensifs, avec le plus d'intensité, le plus de, je dirais pas de maîtrise, peut-être qu'il y a eu de la maîtrise de la part des Camerounais, voilà. 13 tirs, 3 tirs cadrés, mais en termes d'intensité, les gars, on a eu vraiment le droit à un excellent match de football. Excellent match de Coupe d'Afrique. Tu as cette équipe du Cameroun totalement remaniée avec leur nouvel entraîneur, sachant que c'est un nouvel entraîneur. Juste avant la CAN, il a été appelé, mené par un Brian Mbeumo tout simplement excellent face au Gabon. Ils ont également pas mal d'individualités, que ce soit en défense, au milieu de terrain. Donc ils peuvent compter sur pas mal de joueurs malgré quelques absences comme je cite Vincent Aboubakar qui est quand même un joueur d'expérience. Du côté du Gabon, ils avaient quand même pas mal de bons joueurs comme l'entrée de Pierre-Emerick Aubameyang et de Mario Lemina très très tôt dans le match. Ça aussi c'est assez étonnant. Je pense qu'on aura droit à quand même un très très beau choc. D'ailleurs, je serai au stade pour ce Côte d'Ivoire-Cameroun. Je serai au stade, je vous vloguerai ce match. N'hésitez pas à être présent, à vous abonner, à activer la petite cloche juste à côté du bouton s'abonner. Si vous voulez suivre évidemment mon vlog, ça sera à Marrakech. J'ai hâte de pouvoir suivre ce match, ce magnifique choc africain. J'adore la CAN, j'adore ce genre de match et j'espère qu'on aura le droit à un très très beau match de football. Si je dois pronostiquer, franchement, je pense que le Cameroun peut quand même créer la surprise. Ils m'ont vraiment bien surpris face au Gabon. Peut-être une victoire 2-1. 2-1 du Cameroun. Alors même si la Côte d'Ivoire est toujours là pour confirmer son statut de champion d'Afrique en titre, la Côte d'Ivoire peut largement s'imposer, mais je pense que ça sera un match très disputé et peut-être que l'équipe qui maîtrisera le mieux le ballon, qui maîtrisera le mieux le tempo, qui dominera rapidement, qui prendra rapidement la confiance, sera probablement l'équipe qui gagnera ce match. À ne pas oublier que le Cameroun, peu importe les éditions de CAN, c'est toujours une équipe effrayante, c'est toujours une équipe qu'il faut attendre, une équipe avec beaucoup d'expérience. Il faut rappeler que dans les années 80, 70 et même avant les gars, c'était toujours le Cameroun et le Nigeria qui étaient le summum du football africain. Et ça reste toujours des équipes avec autant d'expérience. Il y a toujours des traces d'ADN de ce genre d'expérience en Afrique. Donc je pense que le Cameroun pourra répondre présent et pourra confirmer justement leur bonne entrée en compétition face
au Gabon. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ces deux petits avant-matchs vous auront plu. N'hésitez pas d'ailleurs me donner en commentaire vos pronostics, ce que vous pensez de ce match. Voilà, je vous ai donné mes pronos. Voilà, 2 partout pour Sénégal RDC, 2-1 pour le Cameroun face à la Côte d'Ivoire. Évidemment que ce sont des pronostics neutres. Voilà, je n'ai rien contre n'importe quel pays. Je suis là pour apprécier le football. Voilà, j'espère que vous appréciez mes vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. On se retrouve très prochainement d'ailleurs pour d'autres avant-matchs, pour d'autres débriefs et pour les vlogs qui vont arriver très prochainement. Restez actifs les amis, parce que je vous proposerai dès la semaine prochaine des vlogs de qualité. On va faire le tour du Maroc pour vous proposer un contenu de qualité. Prenez soin de vous, vive la CAN, vive le foot africain et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao mes amis.